Bonjour tout le monde, aujourd'hui ce qu'on va voir c'est comment je fais mes graines. Je vais vous expliquer rapidement comment je fais. On passe tout de suite au vif du sujet. Allez, on y va, je vous montre. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai préparé six tomates sur lesquelles je vais récupérer les graines. Donc c'est des tomates que l'on peut manger après. Enfin, par rapport à celle-là là, qui est la Uru, elle a le calibre convenable, mais si vous regardez, elle est un peu pourrie, mais ça, on s'en fout complètement, quoi, puisqu'on va récupérer les graines. Donc, si elle est bien mûre, au contraire, quoi. Donc, donc vos tomates, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir, d'une part, les caractéristiques principales de vos tomates, quoi. Par exemple, celle-ci, pour la Hoche, vous voyez, c'est une tomate qui doit faire aux alentours de entre 300 et 500 grammes. Elle est comme si légèrement aplatie. Bon, elle correspond à la définition qu'on peut avoir de cette tomate. Regardez ici la bandette Amazon par exemple, elle a bien le dessus bien noir et on est orangé à l'intérieur. Pareil pour la Sangra. Là, je vous parlais de la bandette Amazon, celle que je trouve quand même très jolie, avec ses reflets verts et tout. C'est vraiment le calibre, elle est vraiment comme ça. Voilà également une autre tomate, la Cleota Yellow. Je vous avais dit que je vous ferai un retour dessus sur ces tomates parce que je ne savais pas trop quel goût elles avaient étant donné que je ne les avais jamais mangées. En définitive, ces tomates, elles sont comme les autres, elles sont super bonnes. Et vous pouvez voir, à l'intérieur, c'est carrément un steak. Et vous voyez, au contraire de, par exemple, la Uluru que je viens de faire juste à présent, il n'y a que très peu de graines à l'intérieur, donc c'est précieux. Et donc on va essayer de récupérer le maximum de ces graines pour pouvoir les refaire l'an prochain. Donc toujours pareil, tout est tout propre. Mais si vous regardez là, il y a pratiquement que dalle. Hein. Je vais la couper dans l'autre sens pour essayer d'en récupérer un peu plus, mais enfin voir s'il y en a dans l'autre sens. Mais faut faire attention. Enfin, il n'y a que dalle. Hein. Il y a rien du tout comme graine. C'est un truc de fou ça. Regardez, on mange du steak là. Bien évidemment, il est inutile de vous dire, mais je préfère vous le dire quand même. Il est très important de rincer complètement la planche à découper sur laquelle vous avez récupéré ou coupé la tomate pour éviter de mélanger les graines également. Petite remarque, vous voyez, pour cette cuillère, c'est une cuillère à avocat, vous voyez, parce qu'elle est dentelée ici, là et ici, et c'est quand même bien pratique pour enlever les graines. Donc voilà, au bout de 3-4 jours, de quoi il en retourne. Vous voyez ici, là, il y a une pellicule qui s'est formée dessus, là, vous voyez cette pellicule là. Vous voyez, ça bouge là. Faut l'enlever, mais de toute façon, elle va se dissoudre dans l'eau. Alors, c'est quoi cette pellicule? Eh bien, ça correspond à la gélatine, c'est-à-dire quand vous avez des graines de tomate, à l'intérieur de la tomate, pour éviter qu'elle germe, eh bien, il y a une espèce de gélatine qui se met autour de la graine pour empêcher la graine de germer, quoi. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est que cette gélatine, cette pellicule n'y soit plus. Donc, c'est ce que nous allons faire. C'est pour ça que je le laisse pendant 2-3 jours comme ça au repos et ça permet justement à cette gélatine de se mettre sur le dessus et donc comme ça les graines seront quand même beaucoup moins coulantes. Donc qu'est-ce qu'on va... Eh bien on va préparer ces graines tout de suite là. Hein. Pour extraire les graines du petit pot, on n'oublie pas non plus de récupérer et de ne pas perdre parce que quand on fait beaucoup de graines, on a vite fait d'inverser puis après on ne sait plus de quoi il en retourne. Donc on va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin d'un chinois, ici, très fin. Ici, moi je prends un couteau rond là ici, vous voyez, vous verrez, c'est pour gratter. Moi j'utilise
3 feuilles de sopalin, un sopalin classique tel qu'on le trouve partout dans les supermarchés ou n'importe quoi. Et ici, c'est de l'essuie-tout, mais de l'essuie-tout de collectivité. Alors, si vous connaissez les collectivités, vous savez que les essuie-tout, eh ils sont beaucoup moins souples, ils sont beaucoup plus rigides, beaucoup plus rugueux que les autres. Et ce qu'ils ont d'intéressant, c'est que, bon, ils essuient quand même un tout petit peu, mais surtout, ils ne peluchent pas. Donc moi, je vais utiliser ces feuilles, vous allez voir comment, et celles-ci également, quoi. Bon, allez, mais on y va tout de suite. Alors, mais comment je travaille? C'est tout simplement, je mets mon petit pot ici dans le chinois. Je prends un peu d'eau ici. Enfin, je rajoute de l'eau là pour enlever les graines afin que ici il n'y ait absolument plus rien. Ensuite, ici, donc on voit la peau qu'il y a là, mais elle va se désagréger, quoi. Enfin, elle va disparaître, elle va partir. Donc on nettoie à grande eau ici de façon à faire partir toutes les glaires et tout ça, tous les restes de machin pour bien rincer. Voilà, quand c'est fait, j'utilise donc le sopalin de supermarché ici pour déjà enlever l'eau qu'il peut y avoir sous l'écumoire ou sous le chinois. Ensuite, je prends le sopalin de collectivité, donc qui est beaucoup moins, qui peluche pas du tout, et ici, et je retourne complètement le chinois sur ce sopalin. Il faut bien vérifier sur votre chinois ici, surtout quand vous faites plusieurs graines, enfin que vous allez faire plusieurs graines, parce que il peut y avoir des graines qui peuvent se coincer là. J'ai déjà eu le cas, donc il faut super faire attention pour éviter donc justement d'avoir une variété mais que l'on ne souhaite pas. Donc quand on a fini ceci, ici, là, vous voyez, en quelque sorte, je sors mes tomates, enfin les graines de tomates, de façon à enlever déjà encore le maximum d'eau qu'il pourrait y avoir là-dessus. Alors pourquoi je prends le sopalin de collectivité? Tout simplement parce que si quand vous faites ça là, vous voyez avec mon couteau légèrement recourbé ici, vous voyez même si c'est collé contre là, vous voyez, ça peluche pas quoi. Tandis que si vous le faites avec le sopalin du supermarché, ça peluche et alors c'est le bazar quoi. Enfin, c'est le bazar après à enlever, c'est pas... Je trouve pas ça très commode. Donc là voilà, donc ici je n'ai plus de graines qui collent à ce papier. Là on a les graines que l'on vient de décoller du papier que l'on vient de faire, et on prend le deuxième sopalin, enfin le deuxième essuie-tout de collectivité que j'appellerai comme ça, qui est moins pelucheux, et donc on le met ici comme ceci là, en faisant attention à tout bien laisser sur le sopalin. Voilà, vous voyez, là ça colle encore un peu tout ça, mais bon ça va le faire. Et maintenant ce que je fais, c'est ça, je replie, c'est tout con, hein. Vous pouvez faire différemment si vous le souhaitez, hein. Ici, je déplie d'un côté, vous voyez encore, il y a encore un peu d'humidité, mais bon ça va sécher. Je replie comme ceci, et là également. Un petit bout de scotch ici. Pareil de la même façon. Et chose très importante, marquer le nom de la variété. Quand ceci est fait, on le met avec les autres que vous avez. Et donc, quand vous, tout ça, comme ça, vous le laissez une dizaine de jours, quoi, que ce soit bien sec. Ensuite, vous pourrez regarder à ce que ça se décolle comme ça. Et une fois que qu'elle commence à se décoller, mais au bout de 8 jours, tout est sec. De toute façon, et donc là, on va pouvoir les mettre en sachet.
Enfin, la dernière opération à faire avant de faire des semis, on va mettre les graines en sachet. Ça fait 5-6 jours qu'elles ont séché. Maintenant, tout est bien et on va voir ça tout de suite. Donc voilà les graines de tomates qu'on a fait sécher depuis 3-4 jours ou une semaine, tout ça. Donc on remarque une chose, c'est la variété. La variété en l'occurrence ici, c'est Hoche. Donc ce que j'ai préparé au préalable, c'est une pochette plastique avec les dates, c'est-à-dire 2024, et la variété de tomates. Donc ensuite, comme c'est pas commode de les mettre, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé ça, enfin un petit entonnoir qui va me permettre de rentrer mes graines sans trop me prendre la tête et que ça rentre à peu près correctement. Je mets également ça dans un verre comme ceci. Donc maintenant j'ouvre mes graines, enfin j'ouvre mon sopalin de collectivité. Je vous rappelle, comme ça il peluche pas et les graines n'accrochent pas, enfin accrochent beaucoup moins sur le papier. Donc j'ouvre ici et mes graines, donc ici qu'est-ce que je fais? Je les prépare, je les regroupe toutes au milieu du sopalin, c'est-à-dire avec le couteau, enfin sur le côté non tranchant, je les décolle du papier, du milieu là, tac, et je les groupe toutes au même endroit. Voilà, celle-ci. Je prends mon sachet ici et je vide mes graines à l'intérieur. Voilà. Voilà. Ici, il y a encore 2 petites graines. Je les mets à l'intérieur. Il en reste celle-là, elle est collée, mais peu m'importe. Ici, je regarde que toutes les graines soient bien tombées, qu'il n'y ait plus rien à l'intérieur de l'entonnoir, parce que c'est pas le moment de mélanger les graines non plus, quoi. Ici, et voilà mon sachet, de graines qui est prêt. Une dernière petite chose, ce que je fais, c'est que je roule le paquet de graines pour enlever l'air qui pourrait éventuellement y avoir. Je zippe l'ensemble et maintenant, comme vous pouvez le voir, mon sachet de graines Hoche est terminé. Une dernière chose, comment je fais pour les garder? Eh bien, vous voyez, je les regroupe ensuite toutes à l'intérieur. Je marque donc l'année, que ce sont bien des tomates et qu'elles sont indéterminées. Et je les mets ici, donc, à l'intérieur de l'enveloppe pour éviter qu'elles prennent la lumière. Et je vais les ranger dans un endroit bien au sec. Et on attendra le mois de février pour les ressortir et faire les premiers semis. Donc voilà la façon dont je fais mes graines. La vidéo est terminée. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à marquer des commentaires. Ça me fera énormément plaisir. Sur ce, comme d'hab, portez-vous bien et bye bye les gens.